Aujourd'hui, on va parler de la toute nouvelle enceinte de JBL. Je me suis promené dans le magasin, j'ai vu quoi? Bon, c'est quoi ça? La Klep 4. Alors elle, son point fort, c'est que tu peux l'accrocher un peu partout. Alors là, j'ai vraiment mis une sacoche, c'est vraiment pour vous montrer à quel point ça s'accroche. Alors d'entrée de jeu, c'est sûr, je vais comparer la Extreme avec la Klep 4. Je vais vous faire écouter à l'état pur des kicks, des 808, petite mélodie comme ça sur l'ordinateur. Mais avant ça, on peut découvrir l'emballage qui est vraiment très joli à mon goût. À l'avant, en haut à gauche, on peut voir que c'est marqué JBL Harman, avec cette jolie couleur orange qui prend tout son sens. On peut voir qu'on a un petit dessin au milieu qui nous montre qu'on peut déclipser et reclipser l'enceinte. Tout en bas à droite, on peut voir le point fort de cette enceinte, 10 heures d'autonomie. Bien sûr, c'est environ, hein, ça dépend le volume que vous allez mettre. En bas à gauche, on nous montre qu'il y a quand même le Bluetooth 5.1. Là, vous allez me dire, mais à quoi va servir le 5.1? Très sincèrement, sur cette enceinte, je ne sais pas trop. Vu que le but du 5.1, c'est d'afficher au centimètre où l'appareil se situe. Exemple, si vous avez un appareil qui recherche un appareil qui est en Bluetooth 5.1, eh ben vous saurez où aller et dans quelle direction. Alors qu'avec le 5.0, bah, c'est environ de 0 à 10 mètres et c'est quelque part. Le 5.1 peut être très utile par exemple avec des clés de voiture, une bouteille connectée. D'ailleurs, ça prendrait toute son utilité avec le GPS. Car quand tu vois que tu es dans une rue, mais que le GPS te dit que tu es dans une rue en face, ça fait un peu bizarre quand même. Alors quand on retourne la boîte, on peut s'apercevoir qu'il y a de très jolies couleurs. C'est vraiment super cool. Alors 10 heures d'autonomie en bas à gauche, ça on a déjà vu. À côté, on voit que c'est écrit IP67. Alors celle-là, c'est clair, vous pouvez carrément la foutre sous l'eau. Je sais pas à quoi ça va vous servir, mais bon, on ne sait jamais. IP67, il me semble que c'est jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Mais bon, comme d'habitude, je vous déconseille. Alors à présent, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais tester l'enceinte, je vais la comparer. Alors je vais lui envoyer du 808, des kicks, tout ça, pour vraiment entendre le ronronnement et la percussion des basses. Bon, allez, on y va tout de suite. Bon, à présent, ouverture. Hop, de toute façon, c'était vraiment pour faire genre. Je l'ai déjà testé l'enceinte, je l'ai déjà ouvert. Voilà. Alors vous avez un câble USB-C normalement en dessous. Bien sûr, je l'ai mis un peu je ne sais où. Ça, c'est voilà les documents, tout ça. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour lire si vous avez envie de lire. Marquage JBL qui fait très classe sur le câble USB type C. Alors n'allez pas à la brancher et mettre l'enceinte sous l'eau hein, si vous voulez finir comme Claude François. Alors le port USB-C s'accroche bien quand même. On peut voir son design très sophistiqué quand même. Hein. Mais de toute façon, même sur la JBL Extreme, c'était déjà le cas. On voit que c'est leur marque de fabrique. Hein. Alors là, vous voyez le marquage qui fait très classe. Alors j'ai l'enceinte qui brille un peu. Il y a quelque chose qui brille là, je ne sais pas c'est quoi. Peut-être un diamant, on va savoir. Là, vous avez le clips, donc qui s'appelle mousqueton réellement. Vous l'accrochez où vous voulez. Hein. Tac. Alors vous aurez sûrement la place nécessaire pour l'accrocher. À savoir aussi qu'à l'arrière, ils ont mis cette matière alors qui colle très bien un peu partout. Vraiment, ça ne glisse pas, quoi, du moins très peu. Et c'est surtout pour avoir un très bon maintien dans la main, en fait. Super compact. Et en plus, naturellement, quand tu as l'enceinte direct, alors mot pour mot en tout cas, tu as le bouton qui est là, en fait, Power. Et quand tu l'allumes, avec le petit point lumineux. Alors bien sûr, quand il y aura plus de batterie, ça sera en rouge. Son plus et moins, double clic, musique suivante, mais vous ne pouvez pas faire la musique précédente avec 3 clics, bien sûr. L'allumer ou l'éteindre, bouton power, avec le petit bruit, bien sûr. C'est pour vraiment l'appairer. Ce petit bruit. Hein. Alors là, on est sur la JBL Extreme. Mettez un casque, ça sera toujours mieux. JBL Extreme, ça donne ça. Alors maintenant la 808 elle va venir de la Klep 4, écoutez bien. Ouh, elle tremble. Alors je précise que l'enceinte tremble quand même dans vos mains quand vous l'avez. On est toujours sur la JBL Extreme. J'ai baissé le son bien sûr. Bon, c'est un truc vite fait. Hein. Alors si je devais rajouter encore quelques petites choses sur cette enceinte, c'est que plus vous baissez le son et plus on entend le ronronnement, donc les 808 de la musique. Au contraire, si vous augmentez le son à fond,
ça ne va pas saturer. Par contre, les voix, les médiums, tout va être mis en avant. Ça va être un peu gueulard. Après, moi, personnellement, je trouve qu'elle est cool. Elle fait classe. Elle est facilement transportable. Il y a une très très bonne autonomie. Alors, en ce qui concerne les codecs audio, bah, c'est du classique. SBC et AAC. 59 € quand même. Alors, moi, personnellement, je m'en sers, c'est pour livrer. Hein, petite livraison, tout ça, la nuit tranquille. T'as une petite enceinte sur toi, c'est juste parfait. Car avant, j'avais une SRS XB20 de chez Sony qui était très bien, mais elle était un peu trop volumineuse et elle manquait un peu de basse malgré son option extra basse. Celle-ci, je trouve que les basses sont beaucoup plus percutantes en fait. Certes, il y a moins de ronronnement qu'une extrême, mais voilà, c'est vraiment les percussions qui sont géniales. Et comme je vous ai dit récemment, les percussions et le ronronnement s'entendent encore plus quand vous baissez le volume. Alors vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec les enceintes à 10 balles hein, que tu trouves sur le marché, voire 5 € là, que le son est grésillé, grave, il y a de la saturation, c'est les aigus, tout est mélangé. Alors si vraiment je devais recommander cette enceinte à une catégorie de personnes, ça serait plus à ceux qui font de l'escalade, à ceux qui vont livrer en vélo par exemple. Ou alors pour éviter, vous voyez les ondes Wi-Fi, des casques, des petits écouteurs qui rentrent dans les oreilles, c'est pas très bon sur le long terme. Du coup là c'est un peu plus cool. Bien sûr l'enceinte évite de la mettre dans les parties sensibles. Non parce que je sais qu'il y en a qui seraient tentés de mettre l'enceinte vu qu'il y a un clip sur leur ceinture de jean ou je ne sais pas. Et faut faire gaffe, bon c'est du Bluetooth mais moi personnellement j'éviterais. Après c'est vraiment pour chipoter. Hein. Après, pour tous ceux qui se baladent en centre-ville, là où il y a beaucoup de voitures, franchement, je vous conseillerais pas l'enceinte, vu que vous allez entendre les voitures, les klaxons, tout ça. Vous allez augmenter votre volume, le baisser, augmenter le volume, le baisser. Vous allez faire que ça, vous allez voir des gens en face de vous. Je sais que certains d'entre vous seraient tentés à stresser et à baisser le son, que les gens ont passé, on remonte le son. Vous voyez, on n'aime pas trop faire genre et tout, avec la musique, le kéké, machin, bidule et tout. C'est pour ça que cette enceinte est vraiment orientée sortie solitaire, ou en groupe, mais vraiment loin, très loin du centre-ville ou dans les choses comme ça quoi. Sinon franchement, autant prendre une enceinte, je sais pas moi, à 20 balles. Hein. JBL ils font d'autres enceintes qui ne se clipsent pas, qui a pas de mousqueton, à fera l'affaire. Hein. Donc voilà, pour 59 € personnellement, et en plus avec le témoin lumineux, c'est juste parfait. Moi je vous la recommande, sincèrement. Après si vraiment vous n'arrivez pas à choisir votre modèle d'enceinte Bluetooth parmi les JBL ou d'autres marques, dites-vous la première chose que vous voulez, déjà c'est la qualité du son. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que vous allez en faire. Est-ce que vous la mettez dans la poche, dans une sacoche, dans un sac? Est-ce que vous l'accrochez quelque part? Comme celle-ci. Parce que là, pour vendre celle-là, l'argument commercial prioritaire, on sait que oui, le son JBL, ils font du bon son, ils sont qualifiés là-dedans. Et là, l'argument commercial, vraiment, c'est vraiment le mousqueton, quoi. Tu l'enlèves, franchement, c'est simple, hein, hop, tac, ça prend une seconde. Et en plus, j'ai fallu encore l'allumer, sans faire exprès. C'est vraiment, c'est instinctif, en fait. Quand tu la prends, bam, t'appuies. Ça prend moins de 1 seconde, en fait. Puis là, après... Et en plus, ça se connecte automatique. Donc ça, c'est juste parfait. T'as pas besoin de ton téléphone, nanana. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. On en discute. Bon, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut.